FM à Toulouse et www.net pour nous écouter sur l'internet. Aujourd'hui, une interview de Romain Soussan, jeune plasticien qui vient exposer à Toulouse à la Galerie des Carmes dès cette semaine. Et pour combien de temps? Jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël. Et donc la Galerie des Carmes, donc Alexandra de la Galerie des Carmes qui nous accompagne sur cette interview. Romain Soussan. Bonjour, moi je suis originaire de Toulouse. J'ai passé toute mon enfance ici. J'ai commencé mes études sur Toulouse et que j'ai terminé à Paris en fait. Donc après j'ai comme parcours, c'était des études d'architecture que j'ai terminé. Je suis parti vivre un an en Argentine, à Buenos Aires, où c'est là où j'ai vraiment commencé à plus que peindre, à vraiment faire ça à temps plein. Et puis je suis revenu, quand je suis parti en Argentine, je vivais déjà depuis quelques années à Paris. Je suis revenu sur Paris et j'ai continué, j'ai commencé à contacter et à être présenté dans des galeries. Et puis voilà, de fil en aiguille, de bouche à oreille, ça a commencé à savoir que je m'étais vraiment lancé dans la peinture et plus dans l'architecture. Et puis voilà, c'est comme ça. Maintenant, et oui, pour finir, maintenant, ça fait depuis début 2009, que je vis au Luxembourg. Alors, et passer de l'architecture à la peinture, est-ce que ça a été naturel ou est-ce que c'est quelque chose qui a maturé au moment, parce que tu es quand même jeune? Oui, j'ai 30 ans, on peut le dire. Voilà, donc c'est très différent et en même temps, il y a quand même des ponts qui peuvent se faire d'un domaine à l'autre. J'ai toujours aimé l'architecture en tant qu'architecture artistique, plus proche à la limite entre l'installation artistique et l'œuvre architecturale. Un peu plus des mini-architectures que des gros bâtiments, ça m'attire un petit peu moins. Et donc je suis passé à la peinture parce que depuis tout petit en fait, je peins, j'ai toujours aimé ça. Et puis j'ai commencé à faire des petits projets architecturaux, mais qui étaient dans ce domaine-là, à savoir plus près de l'installation artistique que de l'œuvre architecturale. Et comme j'aime bien quand même avoir le contact avec la matière, c'est pour ça que la peinture, comparée à un gros bâtiment d'archi où on maîtrise pas vraiment tout l'ensemble du projet, et du moins on met pas la main à la pâte. Là, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir maîtriser du début jusqu'à la fin, de la conception jusqu'à la réalisation finale, toutes les différentes étapes. Donc, je me suis lancé petit à petit dans la peinture. Ça a évolué pendant une bonne période. On va dire ça a pris de la maturation dans ma tête. Et j'ai développé une technique que j'ai pas du tout inventée, qui date de la nuit des temps, qui est le pochoir. Et je l'ai, on va dire, perfectionné, du moins par rapport à ma pratique, où j'ai créé des outils, j'ai vraiment tout créé de A à Z pour essayer d'arriver finalement à ce dont j'avais besoin, ce que j'avais besoin d'exprimer. Et voilà. Au niveau de l'expression, justement, on est dans une expression assez graphique. Ouais, c'est très très graphique. J'ai une technique qui fait rentrer en fait plusieurs domaines d'expression, puisqu'il y a une partie qui se passe sur ordinateur et qui est la partie en fait de création. C'est pour ça que au début je me qualifiais d'artiste peintre, mais finalement c'est pas le mot qui va le mieux, c'est plus plasticien, puisque je touche plusieurs domaines. Donc il y a une partie création qui est sur ordinateur, qui me permet en fait de générer mon image, et de là en fait je crée mes pochoirs, donc manuellement, qui me permettent couche après couche de réaliser directement en attaquant à la peinture. Je peins à l'acrylique, ça sèche beaucoup plus rapidement que l'huile et ça me permet d'enchaîner en fait les couches les unes après les autres. Et donc j'attaque ma toile vierge, et couche après couche il y a le visage, parce que je peins exclusivement des portraits, et donc il y a le visage qui apparaît petit à petit en contrasté. C'est une espèce de construction. Voilà, tout à fait. Non, mais ma technique, c'est pas comme un artiste peintre qui va attaquer la toile directement avec son pinceau et l'inspiration instantanée. Il y a beaucoup de réflexion le tableau quand il arrive à la fin. Enfin, quand j'attaque, on va dire la phase exécutive, il est déjà très très abouti, et parfois ça peut mettre plus d'un mois au niveau de la création à
à 6 mois. 6 mois juste pour créer le tableau, parce que c'est pas 6 mois à temps plein, mais j'y reviens après parfois un tableau une fois qu'il est fini sur ordinateur. Après, j'y touche pas pendant un mois, on va dire, histoire de totalement l'oublier, et quand j'y reviens, ça me permet de voir les éléments qui sont assez faibles et de retravailler dessus. Ce protocole, il est récurrent Oui, ça c'est pour tous les tableaux, tous les formats, ces différentes étapes se succèdent, et c'est pour nos auditrices et nos auditeurs, on va peut-être un peu le format, ce qui est exposé à la Galerie des Carmes. Alors à la Galerie des Carmes, ce qui est exposé, il y a 2 formats. Mon format de prédilection, c'est le 1 mètre par 1 mètre, qui est assez grand sans être trop. Je suis allé une fois jusqu'au 2 mètres par 2. Après, il y a des problèmes, c'est des problèmes techniques, à savoir qu'un 2 mètres par 2, on ne le transporte pas comme ça. Le 1 mètre par 1 mètre, il est un peu plus facile. Le fait qu'il soit un peu plus petit, les prix sont un peu plus abordables, on va dire. Et puis, il y a un autre format à la galerie, qui est un tableau qui s'appelle l'âge adulte, et qui est composé de 30 petits tableaux qui font chacun 32 par 32. Et donc, c'est une grande composition. Et là, on est plus proche de l'installation, finalement, que de l'œuvre picturale, enfin, un tableau classique, puisque leur enchaînement, ils vont tous... En fait, c'est un ensemble. Et cet ensemble, les uns sont indissociables des autres. On peut pas, déjà, ils sont pas à vendre à l'unité, et ils racontent toute une histoire. On en reviendra après. C'était une question que je me posais. Oui, on peut y revenir maintenant. C'était une question par rapport à justement la narration. Est-ce que tu es narratif dans ta peinture? Oui, il y a toute une histoire. Mais même avant de parler donc de ce tableau, on peut aussi parler. En fait, j'ai une démarche artistique qui est sur le thème du patchwork. C'est comme ça finalement que j'appelle mes tableaux, puisque, comment expliquer à la radio, mais en fait, pour constituer un portrait, je fais des portraits de personnes qui n'existent pas. C'est des êtres hybrides qui sortent plus ou moins de mon imaginaire, mais qui viennent de personnes existantes. À savoir que je prends par exemple l'œil d'une personne, l'œil d'une autre personne, le nez d'une autre personne encore, et chaque élément qui compose mon portrait provient d'une personne différente. Donc parfois j'ai besoin de 15 personnes pour en faire une seule. Et l'idée c'est de faire un constat. En fait, je mélange indistinctement les origines ethniques, les sexes, les âges, tout, sachant que le seul but, c'est de répondre à l'idée originelle que j'ai dans ma tête pour ce tableau. Et l'idée, c'est de faire, en fait, moi, je suis artiste de nos jours, donc je vais faire un constat, finalement, de l'époque actuelle à laquelle je vis. Et il y a des traits physiques forts. Par exemple, chez les afros, moi j'adore les cheveux, j'ai toujours rêvé d'en avoir, c'est pas le cas, ou les yeux asiatiques, ou tous les traits caractéristiques forts qui sont, tous les traits physiques forts, qui ont une projection future, mais à très très long terme, avec le brassage ethnique, peuvent tendre à se dissoudre les uns avec les autres. Et disons que si dans quelques centaines ou milliers d'années, s'il faut, il n'y aura plus tout l'échantillonnage qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de juxtaposer ces éléments qui sont visibles aujourd'hui et de les juxtaposer au sein d'un même portrait. Et c'est une chose qui, naturellement, est impossible, puisqu'il y a l'idée de dissolution qui, dans la nature, se fait et qui, sur mes œuvres, permet en peinture de ne pas le faire. Justement, alors, le peu que j'ai sous les yeux, en fait, il y a pas tellement une dissolution, on a l'impression qu'il y a une juxtaposition. Ouais. À brassage ethnique, moi j'oppose juxtaposition phénotypique. On va peut-être pas rentrer trop dans les détails. C'est le phénotype, c'est la manifestation physique du gène. Et le gène, donc si on a le gène des yeux bleus, le phénotype, c'est d'abord simplement les yeux bleus. Donc je manipule pas les gènes puisque je suis plasticien, mais je manipule finalement les phénotypes, et donc je manipule les éléments visibles. Voilà. Donc oui, donc du coup cette juxtaposition, elle n'est pas dans la dissolution, de l'être humain dans une espèce de. Non, c'est vraiment de la juxtaposition. Et justement, ça met un peu en relief les différences. Et puis l'idée de base, c'est finalement c'est la multicompatibilité des êtres entre eux, à savoir qu'ils sont tous juxtaposables les uns avec les autres.